Pourquoi les IA ne sont-elles pas encore intelligentes? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Pourtant, regardez les LLM. Il s'agit d'outils vraiment incroyables, voire à la limite du magique, et on en rêvait dans les œuvres de science-fiction du dernier siècle, et à peine quelques décennies plus tard, hop, les voilà sur nos téléphones. Mais sans blague, depuis qu'ils ont débarqué dans nos vies, moi, je sais pas vous, mais je les utilise vraiment tout le temps. Mais ils ont du mal à exceller dans un domaine précis. Leur manque d'anticipation et d'incapacité à planifier à long terme les empêche d'atteindre un véritable raisonnement. Cela est particulièrement évident dans des situations exigeant à la fois réflexion et stratégie. Disons, pendant une partie d'échecs par exemple. Dans l'histoire du développement des IA, les jeux ont toujours joué un rôle très important. Ce qu'il y a bien avec les jeux, c'est qu'ils ont l'avantage d'évoluer dans des environnements à la fois connus et finis. Leur complexité les ont rendus attrayants pour tester l'avancée des IA dans leur capacité à raisonner et planifier dans des environnements contrôlés. Et les échecs figurent en bonne place sur le podium des jeux dans lesquels l'ordinateur avait réputation de ne pas pouvoir battre l'être humain. Ils font partie de cette catégorie très spéciale de jeux où le besoin de prévision et de réflexion était si important qu'il était impossible pour la machine de prévoir toutes les possibilités envisageables. Le programme a donc besoin de développer des caractéristiques supplémentaires à simplement dénombrer toutes les possibilités si on veut qu'il devienne un expert dans le jeu. Mais le génie humain a ça de fabuleux qu'il réussit à inventer des choses que l'on pense impossibles. En 1956, Maniac est le premier ordinateur à battre un très novice au jeu d'échecs en seulement 23 mouvements. Une victoire modeste, mais une victoire quand même. Et surtout une première sueur qui aboutira quand même plus de 50 ans après à Stockfish, le meilleur algorithme d'échecs qui approche un Elo de 3548 points. À titre de comparaison, Magnus Carlsen à son prime, le numéro 1 mondial, c'est 2882 points de Elo. Limite d'un débutant pour notre algorithme, mais qu'en est-il des modèles de langue? On a déjà eu l'occasion de voir des réseaux de neurones avoir des performances surhumaines sur les jeux d'échecs, de Go et de Shogi. Mais il s'agissait à chaque fois, comme Stockfish, d'algorithmes hautement spécialisés. L'AGI, ce n'est ni plus ni moins que l'objectif initial des réseaux de neurones. Il s'agit de l'acronyme pour Intelligence Artificielle Générale, AGI en anglais. Et qui dit général, dit général en fait. Donc être capable de jouer aux échecs. Et là, vous me voyez venir, et honnêtement, je ne suis pas très confiant dans la faisabilité d'un tel test. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin car j'aurai pas mal de choses à vous partager. Je commence donc par télécharger Stockfish qui a l'avantage de fournir pas mal d'outils pour gérer les plateaux de jeu. Mais mon code devient très vite bordélique. L'interaction, ça fonctionne pas, et plutôt que de perdre mon temps, j'ai tout jeté à la poubelle pour aborder le problème complètement différent. Au lieu de gérer en un seul gros bloc, je choisis de séparer en 3 différents. Là, mon premier bloc va gérer le programme complètement pété d'échecs. Le deuxième, c'est celui qui va générer les modèles de langue et les prompts. Et le dernier, lui, va faire office d'interfaceur entre les deux premiers. Il va prendre ce que produisent les deux autres blocs, puis il va gérer le plateau de jeu d'échecs. Il aura un rôle d'arbitre et de gestionnaire de partie, et en plus, l'interface est visuellement beaucoup plus sympathique à voir. Maintenant, je suis plutôt content, ça marche vraiment bien, tout se gère en quelques lignes, et il reste juste à commencer à faire les expérimentations. D'ailleurs, comme à chaque fois, je vous laisse le code en commentaire, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez envie de tester chez vous, et mettez un petit commentaire si mon travail vous plaît. Maintenant, notre problème revient à comment faire en sorte que notre modèle de langue gagne une partie d'échecs. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un article de blog intitulé GPT Chess Elo-Rating Legal Moves, où il explique avoir atteint un niveau de 1852 Elo avec le modèle d'OpenAI GPT-3.5 Turbo Instruct, GPT-4 et GPT-4o. Alors au début, j'avoue, j'étais vraiment pas emballé par l'approche après lecture de son code. Je me disais que sans connaissance préliminaire, il était quasiment impossible pour un LLM de pouvoir gagner une partie. Mais bon, peut-être que je me trompe. Mais finalement, après avoir fouillé pas mal d'autres forums, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont dit avoir testé la même approche avec des résultats plutôt similaires. Pour ma part, je paye aucun service de LLM, je vais donc devoir faire avec les moyens du bord et utiliser des petits modèles en local sur mon ordinateur comme Llama 3.1, puis environ 4 Go pour 8 milliards de paramètres. On est quand même loin des performances, mais c'est déjà pas mal. Bon, plus qu'à essayer maintenant. Ce qu'il faut comprendre avec ce genre de technologie, c'est qu'il fonctionne de manière autorégressive. C'est-à-dire qu'il utilise une séquence d'actions passées pour répondre de manière probabilistique à une action future. Pour le texte, il va s'agir des mots, que l'on appellera aussi tokens. Chacune des phrases est découpée en tokens qui va être donnée au réseau pour en prédire le prochain. En appliquant cette façon de manière itérative, on a une phrase qui est la sortie de notre modèle. Cette manière nous arrange sûrement parce qu'une partie d'échecs n'est qu'une suite de mouvements que l'on exécute les uns à la suite des autres. Mais bon, ça nous arrangera surtout si le modèle a déjà eu l'occasion de voir des parties d'échecs. Ou pas d'ailleurs, on verra bien. Mais pour ce qui est le cas de GPT, je pense qu'il en a déjà vu. Et pour les autres, par contre, rien n'est moins sûr. Donc déjà une petite tristesse à venir, ça risque de marcher pas super bien, mais qui sait, peut-être que je me trompe sûrement. Alors on prend un café, on inspire un grand coup, et puis c'est parti.
Le prompt que l'on va copier utilise le format PGN des parties d'échecs, c'est-à-dire un en-tête qui décrit la partie suivi de la séquence de mouvements réalisés. On copie-colle et on va vite voir si ça marche pour nous. Bon, c'est nul, mais genre vraiment nul. Certains mouvements sont faits en boucle, des pièces sont sacrifiées pour rien, ils confondent les pièces noires et blanches, et on n'a même pas parlé de l'élo. Franchement, c'est pitoyable. Alors, ok, j'utilise pas le même modèle, mais je suis quand même vachement déçu. Mais je baisse pas les bras et dans ce genre de cas, pas de choix. Alors un petit coup de bricolage et on va au moins essayer de fixer le problème du format. Histoire de faire en sorte que ce que nous sort le modèle soit propre à exploiter pour expérimenter. On va utiliser pour ça un forçage de formatage qui permet de contraindre le LLM à toujours sortir sa réponse sous le même format, qui sera celui d'un dictionnaire. Non, pas celui-là, celui-ci. C'est un format standard que l'on appelle JSON, qui permet d'ordonner l'information de façon claire et standardisée. Et maintenant c'est bon, il sort toujours des mouvements légaux, petite victoire pour moi. Mais il reste complètement débile sur le jeu en lui-même, et je commence vraiment à douter de la capacité des petits modèles de 8 milliards de paramètres à gagner. Alors je vais tourner environ 50 parties, et toujours 0 victoire, mais c'est vraiment pas ça le pire. Stockfish avait un elo de 400. Non mais 400 je vous dis 400. Non mais là ça va vraiment plus, je peux pas rester sur ça quand même. Cette fois, c'est l'heure de sortir la carte Joker. C'est bon, j'arrête, on va utiliser les services en ligne. Et l'heureux élu, ça va être Mistral, qui nous propose 2 semaines de free LLM. Alors que les autres, franchement, c'est quoi, ils sont même pas un jour. Alors je vais en profiter pour utiliser leur dernier bébé, Mistral Large. Et regardez-moi ça, c'est toute beauté avec ses plus de 120 milliards de paramètres. Miam miam miam. Alors on va faire tourner une dizaine de parties de 400 de Léo, et là, franchement je vous jure, c'est la douche froide. Non mais sérieux, toujours 0 victoire, c'est une bête de course le modèle et il me fait 0 victoire. Bref. Je vais pas vous mentir, je commence un peu déprimé maintenant. Mais vous inquiétez pas, je perds pas espoir et je vais continuer mes tests avec des conditions de prompt différentes maintenant. Alors, c'est parti pour le prompt engineering. Je vais commencer par tester de lui donner, en plus de l'historique des mouvements, la visualisation du terrain, mais ça n'est toujours pas. Je teste ensuite en lui écrivant explicitement ce qu'est le plateau de jeu. Toujours pas. Je rajoute la liste explicite des coups disponibles pour ce tour afin de limiter sa réflexion à uniquement choisir le mouvement optimal pour gagner. Mais même là, ça, il continue de faire n'importe quoi. Non mais sérieux, il arrive même à perdre l'arène sur un pion, ce débile. Et là, j'ai dit un gros stop. J'ai voulu vérifier si c'était possible de jouer aux échecs, donc je suis parti me connecter à GPT et j'ai commencé à jouer avec un joueur de 400 et de l'eau contre GPT-4. Et là, le joueur de 400, il s'est complètement fait dominer du début à la fin. Du moins, au début, car j'ai fini par me faire déconnecter par manque de crédit. Et là, le modèle, il est devenu différent et les coups ont tous commencé à être de plus en plus hasardeux, il a même fini par perdre. Alors, ce que cela m'a appris, déjà, c'est qu'effectivement, GPT-4 et sûrement 3.5 Instruct ont dû être entraînés sur des jeux d'échecs à un moment donné. Mais les versions antérieures, pas sûr. Hein. J'ai été faire le test avec le chat Mistral Large et comment dire, c'était super catastrophique. On sent bien la différence par rapport à GPT. Alors comme j'ai l'esprit de compétition quand même et que je ne veux pas finir sur une note amère, je finis par tester une dernière approche qu'on appelle COT. Le but est de forcer le modèle à réfléchir de manière séquentielle en déconstruisant les étapes de réflexion de manière explicite. En forçant l'ordonnance, on profite de la séquentialité de la génération des tokens. En gros, on le force à réfléchir de manière plus structurée et cette réflexion va être prise en compte pour la génération de la réponse finale. Vous vous rappelez, les mots sont tous donnés les uns à la suite des autres pour définir chaque nouveau token. Et même pour donner toutes les chances de mon côté, je lui ai explicitement donné des stratégies de jeu, une explication des règles et une façon de compter les points en plus des mouvements disponibles qu'il peut réaliser à ce moment. Là, il est blindé à fond, alors il y a intérêt à gagner. Mais là, je dois vous avouer un truc. Même avec ça, rien n'y fait. Il continue à réaliser n'importe quoi. Franchement, c'est assez décourageant. J'ai déjà passé énormément de temps sur ce projet par rapport à ce que je me permets d'habitude, donc je pense juste m'arrêter là pour l'instant, mais restez encore, j'ai pas mal de choses à vous partager. Déjà, cela montre bien une chose, un modèle de langue ne réfléchit pas. Bon, ça on le savait déjà, mais c'est important de le rappeler. Alors, certes, c'est très impressionnant, même extrêmement impressionnant, mais derrière, il n'y a pas de raisonnement à proprement parler. C'est-à-dire qu'il n'est pas un modèle monde comme on l'espérait. Mais alors, pourquoi c'est quand même si bien comme technologie ? Techniquement, un modèle monde est une architecture de réseau neuronal permettant d'apprendre par l'observation et la prédiction. Et il devrait être capable de réagir et de planifier de manière raisonnée. Après, c'était une chose attendue par la façon dont le modèle est construit.
la projection du vocabulaire dans un espace ordonné rend la génération comme une suite de vecteurs qui tracent un chemin vers la réponse. Ce chemin se trace de manière probabilistique grâce à l'entraînement qu'il a reçu, et malgré le grand nombre de textes donnés, il est limité dans sa façon d'inférer les choses qu'il n'a pas vues. Même Sam Altman l'admet dans sa lettre à OpenAI, We need another breakthrough.